retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de scolarité. Alors aujourd'hui je suis en confinement et depuis à cette heure-ci où je vous parle j'ai arrêté l'école, mais je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous parle de mon lycée. Donc de mon bac pro photo que j'ai fait en 3 ans. Là ça fait 6 mais en 3 ans du coup. Et je vais tout vous expliquer de A à Z assez brièvement, sinon la vidéo durerait 6 heures. Mais je vais vous expliquer un peu tout et peut-être que ça pourrait vous intéresser, peut-être que ça pourrait intéresser vos petits frères, vos petites sœurs. Et dans ces cas-là, ça me ferait grand plaisir de vous découvrir un peu plus et de vous dire la vérité sur tout. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, c'est parti. Alors du coup, il faut savoir que j'ai fait un bac pro photo en 3 ans, comme je vous ai dit dans l'introduction. Donc c'est un bac pro qui consiste à devenir photographe professionnel, donc avoir son diplôme, soit en total 2 diplômes. Donc, le BEP professionnel qui se passe au bout de la 2e année et le bac pro donc au bout de la 3e année, voilà, pour savoir si vous avez toutes les compétences et toutes les connaissances qu'il faut savoir pour devenir photographe professionnel. Il faut aussi savoir qu'il est possible de devenir photographe sans diplôme, c'est sûr, il y en a énormément de nos jours et c'est malheureux parce que c'est un métier qui est devenu un peu un métier ouvert à tous, dans le sens où c'est facile de devenir photographe, vous avez juste à vous déclarer et puis vous êtes photographe alors que vous n'avez pas forcément fait d'études, vous n'avez pas forcément les connaissances, vous n'avez pas forcément du matériel professionnel, voilà, plein de choses qui font que vous n'êtes pas réellement professionnel malgré que vous soyez déclaré. Et malheureusement de nos jours, beaucoup le sont, le pensent, alors que pas du tout. Je pense que les études sont nécessaires dans ce domaine, pas sur le long terme, mais par exemple un bac pro est nécessaire parce que grâce à ça j'ai appris énormément de choses, même si c'était plus de la rigolade, que c'était vraiment une famille, l'école était une famille, enfin du moins ma classe était une famille. Et du coup je pense que j'ai appris des choses et c'est grâce à ça que j'ai arrêté les études aujourd'hui et que mon but n'a toujours pas changé, que j'ai appris d'autant plus de choses sur plein de domaines de la photographie. Mais qu'à cette heure-ci, mon but n'a jamais changé, que je veux ouvrir mon studio et que ça ne changera pas. Et que je le ferai coûte que coûte pour pouvoir voilà, accomplir ce futur projet. Donc, mis à part ça, ce bac pro se passe à Cambrai. Il y en a très peu, il y en a très peu en France. Il me semble qu'il y en a un à Paris qui est payant. Il y en a un à Lyon, il y en a un... il y en a très peu. Au Mans il y en a. Donc avant d'aller dans cette école à Cambrai, donc Cambrai est une école publique qui est ouverte à tous et qui est gratuite. Surtout c'est très important, retenez ça. Donc j'ai fait au moins 3 écoles, je me suis baladée dans la France entière pour trouver une école de photo parce que je n'avais pas de plan B, c'était soit la photo soit rien du tout. Du coup j'ai été prise dans toutes les écoles où j'avais postulé, soit 5 écoles, donc je pense que c'est les 5 que je vous ai citées juste avant. Sauf que la plus proche de chez moi était celle de Cambrai et c'était notamment la moins chère parce que d'autres, l'internat était payant mais beaucoup plus cher. Après il y avait toujours le train à penser. Donc voilà entre autres pourquoi j'ai choisi cette école. Donc parmi toutes les matières, on ne retrouve pas les mêmes qu'en matière générale, forcément c'est un bac pro après tout. Donc pour vous citer les matières, il y a toujours en général français, maths, physique, anglais. Donc ça c'est les seules matières, donc quand je compte français, c'est histoire et géo bien sûr dedans. Ça c'est les 4 matières qui restent en général. Mais c'est vraiment à un niveau, on va dire facile, dans le sens c'est pas non plus poussé de ouf parce que vous êtes en bac pro. Vous n'êtes pas des gogoles pour autant, comme pourraient le penser tous les généraux. Non, c'est juste une spécialité, vous vous spécialisez dans votre domaine, c'est tout. Ça n'a pas forcément d'importance de savoir où se trouve ci et ça n'a pas forcément d'importance de connaître toutes les formules possibles et inimaginables de la vie en mathématiques, c'est pour ça que c'est moins poussé qu'ailleurs. Ensuite, en matière professionnelle, vous avez l'éco-gestion, donc ça c'est pour tout ce qui est impôts, etc. etc. Vous avez la PSE, la prévention santé et environnement, donc ça c'est pour l'environnement notamment qui revient de la SVT pour le collège, ceux qui l'ont eu, mais qui parle aussi de prévention pour le travail, que ce soit les arrêts de travail, machin. Ensuite, on a... Dans les matières, on va dire professionnelles, je pense qu'il n'y a que ça qui sont basées, on va dire, sur le métier en général, sur le domaine du travail. Puis après, vous avez les meilleures matières au monde. Vous avez l'étude technique qui parle notamment de tout ce qui aborde l'appareil photo, les imprimantes, les objectifs, les flashs, le studio, etc. Donc tout savoir là-dessus, qu'est-ce qu'un grand angle, qu'est-ce qu'un téléobjectif,
les focales, les ISO, voilà, savoir régler son boîtier, savoir le connaître, savoir quel objectif est lequel, quelle lumière, comment la régler, etc. Je vais pas dialoguer longtemps là-dessus si vous n'y connaissez rien. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé, je serai vraiment ravie de vous répondre là-dessus. Après, vous avez l'étude critique de la photographie, donc là vous apprenez les vieux morts jusqu'aux photographes contemporains. Ce sont des matières très compliquées, notamment l'étude technique, c'est beaucoup de formules à savoir et à connaître. Et l'étude critique, c'est vraiment savoir en fait la vie de chaque photographe, de chaque sculpteur, de chaque peintre. Voilà, donc c'est assez compliqué, on va dire ça. Et on a pour finir la matière qui s'appelle module. Donc dans cette matière, vous analysez les images par rapport à plusieurs lectures graphiques que vous pouvez faire. La lecture en Z qui fait en Z tout simplement, la règle des tiers qui est un quadrillage. Enfin bref, vraiment des matières techniques pour pouvoir analyser une image et mieux la comprendre. Donc ça, c'est des matières professionnelles dans le but d'en savoir plus. Puis après, vous avez les matières, les best matières ever. C'est le studio. Donc au studio, vous avez à peu près, il me semble, si je ne me trompe pas, à peu près 8 heures de studio, je pense. C'est peut-être moins, je ne me rappelle plus de tout mon emploi du temps exact. Et en fait, parmi ces matières, vous allez apprendre soit à aller sur l'ordinateur, à travailler les retouches, soit vous allez aller en studio, tout simplement. Aller dans un studio, il faut savoir qu'à Cambrai, il y a 10 studios, c'est énorme. J'ai jamais vu une école avec autant de studios et surtout très bien rempli avec du matériel de qualité, toujours les nouveautés qui sortent en fait grâce à l'État qui nous aide et qui aide l'école à pouvoir avoir un matériel de qualité. Et ça n'a pas de prix, moi je vous le dis. J'en ai pas assez profité quand j'étais là-bas. On n'a pas assez profité de toute la chance qu'on a eue d'avoir un matériel de ouf entre nos mains. On était vraiment focalisés sur tout ce qu'on devait faire en fait, sans penser à nous, en fait, à nos projets qu'on pourrait créer. Il faut savoir qu'il y a du coup le studio numéro 1 qui est un très très grand studio. Il doit faire, je pense, à peu près 15 à 20 mètres carrés et vous avez des éclairages en hauteur, donc au plafond pour vous permettre de faire de la vidéo, etc. Vous avez le studio 2 qui est un studio vert maintenant, donc pour faire des incrustations. Et après vous avez 2 studios noirs, donc le 6 et le 7, et tout le reste sont des blancs. Mais bien sûr vous avez des fonds de couleurs, donc vous pouvez avoir des fonds verts, des fonds jaunes, des fonds rouges, des fonds roses, des fonds noirs, des fonds gris. Vous avez vraiment une panoplie de choix, une palette de couleurs très étendue et ça c'est vraiment très très bien, genre vraiment. Si j'aurais pu en profiter plus, je l'aurais fait. Pour en parler aussi à peu près du matériel qu'il y a dans les studios, donc il y a du Elinchrom et du Broncolor. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Pour ceux qui connaissent, voilà. On a beaucoup de choses à apprendre dans cette école et c'est vraiment ce qui est important. Donc on a du coup le studio où vous allez apprendre à gérer les éclairages. Vous allez aussi apprendre à faire du backshot, donc de la photo de produit, de la mode, donc que ce soit mode extérieure ou intérieure. Vous avez aussi la nature morte. Vous avez beaucoup de choses à apprendre et vous pouvez en apprendre d'autant plus, sachant qu'aujourd'hui il y a une nouvelle prof qui est arrivée. C'est une prof qui a modernisé l'école encore plus parce que c'est vrai que nos professeurs étaient assez âgés mais vraiment compétents, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas parce que vos profs sont âgés qu'ils ne sont pas compétents justement. Et elle a vraiment ouvert tous les champs du possible et elle a fait des trucs de ouf avec ses élèves. Des TP vraiment ciblés par exemple sur Halloween, sur les fêtes ou plein d'autres choses où elle ramenait des stylistes, des modèles on va dire professionnels, etc. Elle a vraiment modernisé l'école en fait tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous apprenez vraiment beaucoup de choses, vous apprenez à gérer un studio, à gérer votre éclairage, à gérer votre boîtier, à gérer votre modèle, vous apprenez à faire quoi? À faire de la nature morte, du culinaire, du backshot. Vous apprenez vraiment beaucoup de choses, je vais pas tout vous expliquer mais je vous mettrai en barre d'infos un compte Instagram et Facebook qui s'appelle Nous deviendrons photographes, donc c'est cette prof là qui gère ce compte là et qui met plein de photos de ses élèves en train de shooter, en train de travailler. Du coup je vous mets tout en barre d'infos et je vous mets également la page où vous pouvez vous inscrire, où vous pouvez vous renseigner d'autant plus, où vous pouvez vous renseigner plus amplement sur le sujet, plus amplement sur l'école, sur les matières et sur tout ce que vous allez apprendre parce que moi j'essaie de faire court même si c'est très compliqué. N'hésitez pas à aller voir, si vous avez des questions je peux vous renseigner, j'ai passé mes 3 ans là-bas, j'en connais un peu. Donc voilà un peu pour l'école. Pour les diplômes vous savez, donc c'est aussi une école qui a un internat. L'internat il se fait dans un autre lycée mais c'est juste à côté, vous êtes pris en charge par l'école avec un bus qui vous ramène etc. Vous rentrez chez vous tous les week-ends, c'est important pour voir la famille etc. Vous n'avez pas le droit de rester à l'internat.
c'est pas très long et vous pouvez venir de partout. Moi dans ma classe il y a des gens qui venaient de Calais, Dunkerque, Lille, Compiègne, Paris, voilà, il y en avait vraiment un peu de partout. Après il faut savoir que le transport, donc pour le train, pour rentrer chez vous tous les week-ends, est pris en charge par la SNCF, par l'État toujours, ou ceux qui viennent du nord, pas du nord Pas-de-Calais mais du nord, ne payent pas leur transport. Donc moi j'étais dans cette case là, donc je ne payais pas les transports, c'est vraiment un coût en moins et c'est vraiment génial. J'ai dû oublier plein de trucs. Il faut aussi savoir, comme je vous ai dit, qu'il y a du bon matériel, vraiment du très bon matériel. Quand on voit des écoles comme moi, j'ai testé la licence à Strasbourg et qu'au final j'ai dû payer 8 000 € et qu'ils ne savaient même pas mettre un fond blanc et le fond noir était vide. Ils n'avaient même pas plus de 6 éclairages, même pas de qualité. Donc en gros l'école ne valait pas du tout 8 000 €. Si on m'aurait dit tu payes 8 000 € chaque année pour aller à Cambrai, je t'aurais dit ok, parce que cette école elle vaut le coup. J'ai appris des choses, j'ai eu mes diplômes, je les ai eu même haut la main et grâce à ça en fait, en 3 ans vous avez toujours la même classe, vous êtes toujours avec les mêmes personnes. Il y a des personnes qui peuvent arriver en première, faut pas oublier ça, j'ai oublié de vous le dire. Il y a des passerelles, donc les passerelles ce sont des personnes qui veulent faire une reconversion. Par exemple en seconde ils se plaisent pas, ils se disent bon bah en première je vais aller là-bas ou là-bas. Vous pouvez arriver en première et faire votre première et terminale, mais dans ces cas-là vous n'avez qu'un diplôme qui est le bac pro et vous n'avez pas le BEP. Mais ça reste un diplôme et vous apprenez tout autant de choses. Donc pour le BEP vous avez, donc comme tout en fait, comme le brevet, comme le bac normal, vous avez des évaluations à passer, des tests, etc. Et c'est très facile, franchement, faut juste réviser et avoir un peu de connaissances pour réussir, la créativité surtout. Donc ça je ne vais pas dialoguer trop là-dessus, je vais plus vous parler du bac, qui est le bac final de 3 ans, où vous devez rendre 2 portfolios. Donc dans ces 2 portfolios, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un portfolio, pour faire court, c'est en gros, vous rassemblez toutes vos images et vous les présentez. Voilà, en gros. Et du coup vous devez rendre un portfolio technique. Donc dans le technique vous avez des thèmes imposés. Donc vous avez de la mode à rendre, vous avez de la nature morte, vous avez de la profondeur de champ, vous avez une vidéo à rendre, de la mode extérieure, de l'événementiel, par exemple un concert, un rassemblement, etc. Ça c'est dans le portfolio technique. Donc vous êtes évalué là-dessus et à la fin, avant votre bac, avant les épreuves écrites, vous avez des oraux à passer, donc l'oral de technique et l'oral de plastique. Donc l'oral de technique, vous devez tout simplement présenter vos photos et expliquer comment vous avez réglé votre appareil, comment vous avez fait ça, comment vous avez fait ci, etc. En soit. Et après vous avez le portfolio plastique, donc chaque année il y a un thème qui tombe. Voilà, c'est l'État je pense qui choisit le thème. Et en gros vous avez des photos à rendre sur un format dit, vous faites ce que vous voulez. Là c'est libre cours à votre créativité et bien sûr un minimum de technique, mais c'est pas ce qui compte le plus. Vous pouvez faire ça en extérieur comme à l'intérieur, donc comme je vous dis, le thème change tous les ans. Mais vous pouvez toujours aller voir les portfolios des autres années pour un peu vous imaginer et voir un peu leur travail, comment ils ont fonctionné, etc. Et après, vous avez aussi un oral de stage, il faut savoir, j'ai failli oublier ça. Vous avez 5 stages, soit 4 pour ceux qui arrivent en passerelle. Donc c'est énorme, vous allez me dire c'est énorme 5 stages, mais c'est facile en vrai. C'est très compliqué à trouver les stages parce que la photographie est un domaine très compliqué où les gens n'ont pas envie de s'encombrer en plus, sachant qu'ils n'ont pas tous les jours des choses à faire, qu'il y a des périodes creuses, des périodes pleines. Donc on a galéré, mais vraiment galéré à trouver des stages, mais il faut jamais perdre espoir et surtout s'y prendre bien à l'avance. Parmi ces stages, vous devez aller dans des entreprises tout simplement, comme partout, comme le stage de 3e de découverte, et vous choisissez l'entreprise que vous voulez, que ce soit à Paris, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France. Vous choisissez vraiment l'entreprise dans laquelle vous voulez aller, que ce soit un studio, un culinaire, un indépendant, un événementiel, un journaliste. Vous avez du choix, vous avez vraiment le choix, mais c'est très compliqué parce que déjà dans la classe vous êtes nombreux. J'ai oublié de dire le nombre, dans la classe vous êtes une trentaine quand vous arrivez en seconde, mais vous finissez presque jamais à 30, vous finissez plus vers 25, et il y a notamment plus de filles que de garçons, mais plus les années avancent, plus les garçons arrivent, donc voilà, c'est bien. Moi dans ma classe il y avait 5 garçons il me semble, et on était du coup 20 filles. Mais ça n'a rien changé, les garçons n'étaient pas dans leur coin, on était vraiment tous ensemble, on était une famille, on s'amusait comme des oufs.
et c'était les meilleures années de ma vie, vraiment les meilleures années de ma vie. Du coup voilà pour les stages, donc c'est des stages qui ne sont pas rémunérés forcément, mais vous pouvez apprendre notamment énormément de choses. Ça vous fait grandir, ça vous fait prendre conscience de la vie, de la vraie vie, de la vie professionnelle dans laquelle on vit, surtout notamment dans la photographie et dans d'autres domaines de l'art. C'est très ouvert, donc c'est très compliqué de se faire une place, il faut vraiment se démarquer et avoir sa propre personnalité et être vraiment soi-même dans ce domaine. Soit ça passe, soit ça casse, mais il faut tout faire pour que ça passe tout simplement, c'est tout ce que je me suis dit. Quelques clichés qu'on a pris et je vais d'abord demander à mes potes s'ils sont d'accord, à ma classe s'ils sont d'accord parce que c'est un minimum. Donc je vous mettrai quelques extraits de nos cours, etc. parce que j'ai vraiment un dossier immense. Donc je pense vous avoir tout dit. Donc le seul truc qui est payant c'est l'internat qui est vraiment pas cher et vous avez le droit d'avoir des aides. Et la cantine, pareil pour la cantine. La cantine c'est pas le best truc ever, pareil pour l'internat. L'internat, on pourrait penser au début, moi au début je me suis dit putain, non en fait j'ai pas envie de rester, j'arrive pas à m'adapter alors qu'au final je voulais plus quitter l'internat, genre vraiment j'étais vraiment bien, j'étais avec mes copines, mes 4 copines, on faisait le bordel. C'était vraiment les années où vous faites ce que vous voulez, où vous êtes vous-même, vous vous découvrez, etc. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment ça le plus important, c'est de s'éclater dans des études. C'est pas un bac général, donc c'est un bac d'une matière qui vous plaît et c'est vraiment là où vous vivez votre best life, genre vraiment vraiment. Et au final l'internat on pourrait penser que c'est Cruella d'enfer qui nous dit à 21h t'es couché alors que pas du tout, genre vraiment. Après je parle de mon internat toujours bien sûr, il y a des internats je sais que c'est la misère mais le mien c'était vraiment vraiment magique, genre on vivait des trucs de ouf, on faisait des trucs que même on n'avait pas le droit de faire mais vas-y c'est nos seules années qu'on va vivre, on va plus jamais revivre ça de notre vie. Alors autant en profiter un max, s'amuser entre nos potes pour garder les best souvenirs de notre vie. Donc en gros, voilà tout ce que regroupe cette école. C'est vraiment une école de dingue, c'est vraiment une école qui mérite d'être connue, une école qui mérite d'avoir des personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de travailler, qui ont envie de devenir photographe. C'est sûr que c'est très compliqué comme je vous ai dit. Peu de personnes après continuent dans les études. Pour continuer dans ces études-là, il faut vraiment être motivé. Soit de continuer les études, soit de vous changer de domaine complètement, comme beaucoup l'ont fait. Soit de vous travailler et vous vous dites ok, je veux être photographe, je deviens photographe. Et puis tout simplement, vous essayez de vous faire votre propre chemin parmi tous ces faux photographes, comme je l'écrirai juste ici, ou ces photographes. C'est vraiment deux différentes choses, mais je vais pas dialoguer là-dessus parce que tellement d'avis, tellement de gens ont d'avis différents, mais en gros j'ai tout résumé dans cette vidéo, j'espère. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Moi franchement rien que de vous en parler, ça m'a fait trop chaud au cœur et ça me manque vraiment beaucoup. Vous imaginez pas quand j'ai quitté le lycée à quel point j'étais triste. La classe me manque beaucoup. Les études presque me manquent franchement tellement cette école était ouf. Ça me manque d'étudier, ça me manque de faire toutes ces photos que je faisais là-bas. Ça me manque de vivre à part entière, H24 avec mes potes. Et au final, à cette heure-ci, on s'est vraiment créé une mini-famille et on se parle tous encore. Et on vit encore, pas non plus comme avant. Avant, on était vraiment tout le temps ensemble, mais là, on se parle encore de temps en temps, on se raconte nos vies, etc. Peu de personnes font ça encore de nos jours, se parlent encore après les années lycée ou les années collège. Après les années collège, tu passes à une autre vie, donc tu rencontres de nouvelles personnes. Mais nous, on est vraiment restés dans cette optique de continuer à se donner de nos nouvelles. Si ça vous intéresse, si ça intéresse vos petits frères, si qui d'autres encore, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo parce que j'ai fait cette vidéo pour vous faire découvrir la photographie, pour vous faire découvrir cette école qui est magique, qui est vraiment vraiment cool et qui vous apprend notamment tout le métier d'un photographe. Cette école est vraiment bien comparée à toutes celles qu'on peut voir, toutes celles qui peuvent nous ruiner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dimanche à 16h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous, bye!